Alors sur cette page, vous verrez également qu'il s'agit de Jésus qui est venu se faire baptiser. Voici Jean arrêté. Les autres sont dehors, ils ont été baptisés. Vous allez comprendre cette image. C'est dans Matthieu 3, 13. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista pas. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et au même instant, une voix fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Comprenez-vous le sens du baptême? C'est différent de se laver ou de mettre un peu sur la tête. Jésus a quitté la Galilée pour se faire baptiser. Quand Jean a vu Jésus, Jean lui a dit, c'est moi qui devrais venir vers toi pour me faire baptiser. Maintenant toi tu viens vers moi. Jésus lui dit, Jean, nous sommes des leaders, des responsables. Nous devons frayer le chemin et faire ce qui est juste, afin que les gens ne soient pas égarés et que le diable et ses démons ne nous accusent pas. Nous devons faire ce qui est juste. Moi je vais me baptiser dans l'eau et je vais donner pour cela un exemple, afin que les gens m'imitent. Quand je vais mourir 3 jours, alors dans ces 3 jours, je serai ressuscité. Ce qui est obligatoire, que ceux qui me suivent, alors que ces gens meurent et qu'ils ressuscitent, du fait qu'ils ne peuvent pas mourir réellement 3 jours ressuscités. Dieu les a donné ce commandement qu'ils vont se faire baptiser par immersion dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après le baptême, la respiration s'arrêtera en un instant. Après l'arrêt de respiration, après cela sera retenu en haut. Cela veut dire qu'ils ont été ensevelis avec moi dans le baptême et ils sont ressuscités. Et ce n'est pas pour ôter des saletés. Il s'agit d'une question de mort. Raison pour laquelle, quand Jean a pris cette nouvelle, il n'a pas nié. Après être baptisé, alors quand il est apparu, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand la voix a annoncé que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mon approbation, les gens doutaient. Il s'agit de Jean, ou bien c'est nous qui sommes au dehors. Alors la parole s'est imagée en colombe pour s'asseoir sur l'épaule de Jésus, témoignant qu'il s'agit de cet homme. Ce n'est pas à Jean ni à ceux qui sont au dehors, c'est celui qui vient d'arriver, qui se nomme Jésus. C'est lui le Fils de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu est devenue une colombe sur place. Alors la parole est venue du ciel et de là elle s'est faite colombe. Elle est devenue lumière en même temps. C'est dans le baptême que les cieux se sont ouverts et non se laver ou mettre un peu, verser un peu sur la terre. Vous voyez bien, raison pour laquelle ce que Jésus a fait, il nous a recommandé d'en faire autant, afin que le diable et ses démons ne nous accusent pas. Car si nous ne faisons pas comme ce qu'il a fait,
l'Esprit Saint qui a été envoyé d'accompagner les gens de la vérité. Si les gens ne sont pas baptisés par immersion, comme Jésus l'a fait, pour accomplir la loi de Dieu, quand l'Esprit Saint doit aider les gens, les démons vont se dire, alors on t'a dit de venir accompagner les justes, et tu viens accompagner ceux qui ne sont pas dans la vérité. N'ont-ils pas versé sur leur tête pour se dire laver, et pourtant ils n'ont même pas lavé. Du fait qu'il n'y a pas la vérité, allez-vous les utiliser pour nous combattre? Si le Saint-Esprit veut combattre, pour aider ceux qui ne sont pas baptisés, les démons jugent le Saint-Esprit. C'est impératif que l'accompagnement du Saint-Esprit s'arrête. Raison pour laquelle ceux qui ne sont pas baptisés, ils ne peuvent pas réjouir de l'accompagnement du Saint-Esprit. Du fait que les démons s'appuie sur la parole, cette loi pour discuter. Ainsi, recevez le baptême d'eau. Alors, pour priver les démons de leur innocence, et en cela vous obéissez, l'Esprit peut vous aider. Et sa puissance peut vous accompagner. Cette lumière n'est pas apparue très tôt. C'est tout dernièrement. Pour nous, au dernier temps qui avons l'opportunité. Ainsi, ne vous laissez pas cette opportunité vous échapper. Allez-y vous faire baptiser. Voilà vous montrer cette image. Vous voyez qu'il s'agit de Jésus après son baptême d'eau que cette histoire s'est produite. Quand Jésus était en Galilée, il a dit à sa famille, je m'en vais baptiser, me faire baptiser au Jourdain et je reviens. Après le baptême, alors je reviens là, disparu. Le Saint-Esprit l'a pris. Et il est venu directement sur cette montagne. Cela veut dire que Jésus n'était pas maître de lui-même. Alors les gens de la famille ont entendu en vain. Là où il est, c'est le Saint-Esprit qui l'a transporté là-bas. Il n'y a pas d'arbre là-bas. C'est soleil. Alors il doit y demeurer pendant 40 jours. Nous lisons dans Luc 4 afin que vous compreniez. Jésus étant rempli de l'Esprit Saint, quitta le Jourdain et l'Esprit lui conduit au désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Dans ces jours, il ne mangea rien. Quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, si tu étais réellement fils de Dieu, alors ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain. Le diable l'amena plus haut sur une autre montagne. Il le montra en un instant tout le royaume de la terre. En un instant. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Ainsi, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici, car il est écrit, il donnera ordre à ses anges de te garder et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne verte d'une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna et jusqu'à un moment favorable. Dans ce passage, cela mérite beaucoup de réflexion. Jésus, l'Esprit
l'Esprit de Dieu l'a déposé sur la montagne. Et l'Esprit s'est écarté de lui. C'est Jésus et la parole de Dieu. Et le diable. Le diable a laissé, quand Jésus était dans les souffrances, le diable est venu maintenant. Ainsi, il vient au moment des souffrances et des difficultés. Au moment où vous avez des vertiges, vous ne voyez rien à cause de la faim. Au moment où vous n'avez pas d'air parce que la faim vous tourmente, vous malmène. Au moment de vos vertiges que le diable vient. Quand il vient, il sait qu'en ce moment même, dans les problèmes où tu te trouves, tu as besoin d'une aide intense. Tu as besoin d'une amélioration de vie. Ainsi, il vient. Il a dit à Jésus, maintenant je vois que tu souffres. Hein? Jésus ne lui a pas demandé. Il a commencé à provoquer Jésus. Comme il a provoqué de même à Ève. Pourtant, la femme d'Adam n'avait pas la parole de Dieu. Alors, quand le diable a provoqué Jésus, Jésus l'a amené où ça? Dans la parole de Dieu. Le diable a dit, tu peux ordonner à ces pierres de devenir du pain pour que tu en manges. Et Jésus lui dit, Satan, la parole de Dieu a dit, l'homme ne doit pas vivre seulement du pain, mais par des paroles qui viennent de la bouche de Dieu. Alors il s'est tu. Quand le diable a trouvé que Jésus avait la parole de Dieu en lui, qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, il a transporté. Il a amené en haut. Il lui a montré le monde entier en un instant. Il a descendu. Tu vois le monde entier? Dieu me l'a donné. Et je donne cela à qui je veux. Si simplement tu te concernes devant moi, tout sera pour toi. Tout. Et Jésus lui dit, il est écrit, au nord, adore l'éternel Dieu. C'est toujours dans la parole de Dieu que Jésus terrassait le diable. Tout chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, qu'il se lamente. Parce que c'est la parole de Dieu qui domine, qui dompte le diable. Sinon pas par la force humaine. Ça c'est que l'Esprit de Dieu n'a pas empêché afin que le diable ne l'emporte pas. Jésus n'a pas empêché que le diable lui transporte en haut. Pourvu qu'il ne transporte pas, il ne soulève pas la parole de Dieu en lui. Il ne doit pas toucher la parole de Dieu. Il a amené en haut, il a rabaissé en bas, rien ne s'est passé. Il a amené sur le sommet du temple. Alors qu'est-ce qu'il voulait? Alors quand il doit tomber d'en haut, Dieu va envoyer ses gens afin qu'il ne heurte pas son pied d'une pierre. Et Jésus lui dit, il est écrit dans la parole de Dieu, si tu sais que Dieu est capable, ne l'étende pas. Ainsi, après l'avoir tenté, il n'a pas été victorieux. Et le diable a dit à Jésus, en tout cas je vais t'abandonner, car mon temps est fini. Prochainement, quand j'aurai du temps, je vais revenir parce qu'on ne finit pas de tenter. Ainsi, après avoir combattu contre vous, alors si vous vous endormez pour ne pas prier après, le diable va revenir. Pourquoi? Le diable a demandé à Jésus de se prosterner pour lui simplement et de recevoir le monde entier. Il nous a dit dans Psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut.
Les idoles que les gens honorent comme Dieu, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Elles ont un nez, mais elles ne sentent pas. Elles ont des mains, mais elles ne touchent pas. Des pieds impotents. Leur gosier ne produit aucun son. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Seront comme ces idoles. Raison pour laquelle le diable voulait que Jésus se prosterne pour l'adorer, pour devenir comme lui, diable. À cela, si Jésus devenait diable, alors il allait posséder, dominer et Jésus et le monde. La gloire n'est pas destinée en vain. Vous qui honorez, adorez les cimetières, les idoles, les fétiches, il est dit après avoir adoré et après que votre respiration soit coupée, vous deviendrez comme celui ou celle que vous avez adoré. Alors devenir là, c'est pas tout de suite. C'est après cette phase que vous devenez comme celui que vous avez adoré. Ainsi, mûrissez-vous de la parole de Dieu. Voilà, vous cette note. Vous verrez qu'il s'agit de Jésus et de Marie arrêtée. Marie en bleu marine, avec un foulard blanc sur sa tête. Jésus est totalement habillé en blanc. Il est géant plus que sa maman. Vous verrez un homme en train de verser de l'eau. L'eau, cela veut dire qu'il y eut un mariage au Cana. C'est dans l'évangile de Jean 2, verset 1 à 11 qui a parlé de cette histoire. Jésus et sa mère étaient invités à ce mariage. Arrivés, malgré que c'était tôt le matin, leur vin était fini. Et Marie s'approcha vers Jésus. Ah, le vin du marié est fini. Et Jésus lui répondit, femme, tu veux que je fasse quoi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Marie de même, alors elle s'est maîtrisée. Elle alla dire au coordonnateur du repas, tout ce qu'il vous recommandera de faire, faites ce qu'il vous dit. Ainsi, les serviteurs ont reçu la parole et attendant Jésus. Un peu de temps après, Jésus les a appelés et il les a dit, puisez de l'eau, remplissez ces vases. C'est des vases à base de terre au nombre de 6. Alors quand les serviteurs sont allés puiser de l'eau maintenant, alors les vases étaient remplis. Ils sont allés dire à Jésus, ah, mission accomplie. Et Jésus les a dit, maintenant allez-y puiser et donnez au coordonnateur de repas. Voilà pourquoi ceux qui sont les coordonnateurs tiennent une calebasse et un vase est utilisé qui était de l'eau en train de verser et c'est du vin. Vous voyez que c'est bien l'eau. Sachez que Jésus ne fait pas de liqueur, des boissons pour se faire des accidents, pour frapper les gens de sa famille. C'était du vin doux. Vous verrez qu'au moment où il versait de l'eau, par obéissance, l'eau s'est transformée en vin. Ainsi, Marie nous donne un enseignement. Mon fils Jésus, s'il vous dit, soyez patient, car votre eau deviendra du vin. S'il vous recommande de faire justice, faites justice.
s'il vous recommandait d'avoir de l'amour et l'amour, s'il vous invitait à investir vos fortunes, investissez-les. Parce que ton eau s'apprête pour devenir du vin. Ils ont essayé, ils ont trouvé que c'est vrai. Si vous n'obéissez pas, il n'y aura pas ce jour pour que votre eau devienne du vin. Si toutefois vous n'obéissez pas. Jésus nous a dit, imitez-moi. C'est pour que ton eau devienne du vin. Vous voyez? Alors le marié, son eau a été ôté. Voilà, vous montrer une image. Cette page, vous voyez, un géant homme arrêté avec un bonnet sur la tête. C'est Jésus qui est assis en blanc. Celui qui est arrêté, c'est un homme Nicodème. Écoutez son histoire dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 1. Or, parmi les pharisiens, il y avait un homme, un chef de juifs, du nom de Nicodème. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, pour que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Dans ce passage que vous venez d'entendre, nous a montré que Nicodème était un savant. Il était parmi ces savants. Alors il y a eu plus d'instruction, plus que et de vigilance. Ainsi, quand Jésus est venu, les savants qui étaient admirés par le peuple, les gens voulaient se détourner d'eux en faveur de Jésus. Et cela a semé une inimité entre Jésus et les savants. Ils ne voulaient pas que les gens écoutent Jésus. Et Jésus, après sa mission, il est allé au dehors de la ville pour se reposer. Nicodème attendait la tombée de la nuit. Vous voyez la lune et de même les étoiles, c'est une nuit. Alors il a fait le tour pour aller voir Jésus. Bon enseignant, nous savons réellement que ta connaissance surpasse la nôtre. Alors parce que nous sommes honorés et nous n'avons pas su le lieu où tu es allé t'inscrire et pourtant tu es doté de connaissances, nous savons que tu nous surpasses. Mais parce que nous sommes admirés par le peuple, nous ne pouvons pas accepter facilement ça. Sinon nous savons que tu es plus grand que nous, parce que nous avons analysé ta connaissance et tu chasses les démons par ta connaissance. Les maladies sont guéries, les morts sont ressuscités. Pour les nôtres, si ce n'est la nourriture seulement, si ce n'est la gloire qui vient des hommes, si ce n'est nos propres familles, notre connaissance ne veut pas chercher un démon. Je suis venu te poser la question. Que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Parce que je sais, la vie où moi je suis, elle est éphémère. Maintenant je veux celle qui est éternelle, afin que je puisse vivre. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, si vous ne recevez pas
la nouvelle naissance, vous n'irez pas dans le royaume de Dieu. Alors Nicodème était angoissé. Il y a dit encore. Mais maintenant, que puis-je faire? Retourner dans le ventre de ma mère, au moment où moi je suis vieux. Et Jésus lui dit, c'est pas comme ça. Vous allez vous repentir. Si vous vous repentissez, vous serez baptisé d'eau pour prier. Le Saint-Esprit viendra sur vous. La nouvelle naissance est là. C'est comme ça. Ainsi Nicodème a compris l'affaire. Tous les grands savants croyant que ce qu'ils ont les suffit, vous allez rester là où vous êtes. Si vous pensez que cela n'est pas suffisant, vous connaîtrez davantage. Et cela à votre avantage. Soyez comme Nicodème. Humiliez-vous afin que Dieu vous augmente la croix. Vous verrez, il s'agit de Jésus et de ses disciples. Alors, c'était arrivé à un moment sans fatigue. C'est dans l'évangile de Jean 4:1 qui a parlé de cette affaire. Les disciples de Jésus, il dit, nous partons en ville pour chercher du vivre. Et Jésus, il est allé s'asseoir au bord du puits de Jacob. Alors c'était en plein midi. Une Samaritaine est venue dans ce midi pour puiser de l'eau. Arrivé, Jésus a commencé. Femme, peut-elle me donner de l'eau à boire? Et la femme lui dit, mais vous êtes juif et vous me demandez de l'eau alors qu'il n'y a pas de relation entre un samaritain et un juif. Et Jésus lui dit, si tu savais celui qui te demandait l'eau afin qu'il boive, c'est toi-même qui devais lui demander l'eau vive. Et la femme lui dit, où vas-tu trouver une puisette pour m'épuiser cette eau? Parce que le puits est profond. Tu es plus que notre patriarche Abraham qui a puisé de cette eau. Et Jésus lui dit, si quelqu'un buvait de cette eau, aura la soif après. Maintenant, l'eau que moi je donne, elle jaillira en cette personne qui l'a bu pour la donner de la vie. La femme lui dit, donne-moi cette eau afin que j'en boive et que je ne vienne plus puiser cette eau ici. Et Jésus lui dit, vas-y me chercher ton mari. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, ce que tu as dit est correct. Regarde, tu as eu 5 maris. Celui que tu es avec tout de suite, il n'est pas ton mari. La femme a couru, elle est allée raconter. Au moment de ces entretiens, les disciples revenaient de la ville, se sont tenus. Le maître est en train de discuter avec une femme. N'avait jamais vu ça. Ainsi, quand ils ont prophété, la femme est partie. Quand ils sont venus, ils n'ont pas posé la question à Jésus. Jésus ne les a rien dit aussi. Sinon que la femme est allée prononcer cette nouvelle. Les gens sont venus à ce puits. Nous voyons 2 leçons ici. Premier enseignement. Si vous êtes une femme, vous voulez demeurer avec un seul mari, et si vous connaissez 3 ou 5 maris, femmes, hommes déjà, repentez-vous de cet adultère que vous avez fait. Sinon, si vous mariez, vous avez des maris et non un mari. Si il en est de même pour l'homme, qu'il se repente. Sinon, c'est un péché. Il est dit à la femme, tu n'as plus de mari. Oui. Les disciples, arrivés, ils n'ont rien dit. De nos jours, il y a des gens, quand ils voient le pasteur, au niveau des adultères, pour les prêcher de la bonne nouvelle, pour qu'une adultère se convertisse, si quelqu'un lui voit, ah, tu as vu pasteur, oh, au niveau des adultères, c'est quelle prédication ça? Ces paroles ont fait que
Alors les auditeurs ne peuvent pas avoir des prédicateurs. Et pourtant Jésus est venu pour elle aussi. Alors de ces propos fait que la prédication, la bonne nouvelle est limitée. Du fait que les évangélistes désirent la gloire et l'honneur. Mais si vous devez accomplir votre mission, même si les gens vont vous critiquer, si ce n'est pas votre affaire, c'est pas un problème. Dieu est témoin de tout. Alors que ceux qui parlent fassent attention. Car si vous jugez de la sorte, et le service des évangélistes sont limités à cause de vos paroles, Dieu n'est pas content avec vous. Soyons sages. On va vous montrer des images encore. Sur cette page, si vous regardez bien, vous allez voir un homme accroupi auprès de Jésus. Sachez que c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 46, qui en a parlé. Il s'agit d'un serviteur, d'un chef. Il a entendu parler de Jésus. Et la fille de sa femme était malade. Et il s'est levé avec sa femme à la rencontre de Jésus en chemin. Alors il s'est agenouillé. Maître, mon fils est malade gravement. Venez lui toucher de vos mains et il sera rétabli. Jésus lui a tendu la main. Si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croyez pas. Lève-toi, ton fils se relèvera. Il a cru, il s'est levé. En partant à la maison, on lui a rencontré en disant, ton fils est rétabli. Quand il a demandé, c'était au moment où Jésus l'avait dit de se lever car son enfant est guéri. Ainsi la foi guérit des maladies. On n'a pas besoin de prier par imposition. Vous voyez bien? Si Jésus vous recommande quelque chose, croyez. Parce qu'il a autorité sur tout. Dans cette image, vous verrez que Jésus est arrivé au bord d'une rivière. Vous voyez un homme aux barres blanches, c'est Pierre. Voici son frère André qui tire le fil. Nous lisons dans Marc 1, 16. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André son frère qui étaient infilés dans le lac. C'était en effet des pécheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et lui suivirent. Ici, il s'agit de la vocation de Pierre. La vocation est différente. La vocation de Pierre n'est pas comme celle de Moïse. Moïse, c'est le Père qui lui a rencontré. Mais Moïse a discuté, soit disant qu'il bégait, parce qu'il ne pouvait pas bien parler. L'appel de Pierre, c'est le fils qui l'a appelé. Pierre n'a pas discuté. Il a fait que, parce qu'il y a différentes sortes de vocations, Dieu aime plus l'obéissance. Si vous voyez, et dans le service de Pierre, il a été appelé. Il n'était pas vagabond. Ne pensez pas que c'est les chômeurs que Dieu appelle. Du fait que le ministère de Dieu est au-dessus de la portée humaine, il t'appelle dans ton service, dans ton bureau, afin que tu laisses pour toi, pour t'occuper de lui, pour dire la hiérarchie de Dieu et la gloire de Dieu également. Pierre a obéi, son frère a obéi. Vous voyez bien? Nous partons de l'avant avec lui. Avec cette page, vous verrez que c'est Jésus qui marchait au bord du lac. Et la foule était venue à sa suite. Alors s'il devait les prêcher, les gens lui bousculaient. Ainsi il est arrivé auprès de la rivière. Il trouva Pierre
qui avaient jeté leur filet durant la nuit tout entière. Ils n'ont même pas attrapé un poisson. Ils étaient au bord de la rivière. Jésus dit à Pierre, prête-moi ta barque afin que je presse la bonne nouvelle à la foule. Pierre a obéi. Quand il a fini de prêcher, les gens ont très bien écouté. À cause de l'eau, les gens ne pouvaient pas le bousculer. Après l'évangile, il a dit à Pierre, puisque tu m'as prêté ton outil afin que je m'occupe de l'affaire de Dieu, tu iras au bon milieu de la rivière et jette ton filet là-bas pour ramasser des poissons. Et Pierre lui dit, durant toute la nuit j'ai tourné, je n'ai rien pris, mais sur ta parole j'y vais. Quand il a lancé son filet a ramassé un tas de poissons et c'est rempli et il tirait et la barque voulait s'enfoncer, même le filet se défaisait. Frère invitait les autres barques, venez nous aider. Sachez donc, ici vous voyez que le don de Dieu est plus que votre sieur. L'homme a tourné la nuit tout entière. Il a jeté plusieurs fois son filet. Il n'a rien attrapé. Quand il a obéi, il a prêté son outil pour l'œuvre de Dieu. Après l'œuvre de Dieu, Pierre a eu des poissons, plus que ce qu'il avait fait durant la nuit tout entière. Ainsi, si vous utilisez votre force pour prêter à Jésus pour le service de Dieu, après son service, vous aurez des forces. Si vous donnez votre voiture, après le service, vous aurez des voitures. Si vous devez donner votre sagesse, après vous serez sage. Si vous prêtez votre puissance, si vous arrivez à bout, vous deviendrez puissant. C'est des millions que vous avez investis. Après ce ministère, vous recevez votre récompense. C'est clair, vous qui voyez. C'est par l'obéissance de Pierre. Il n'était pas le seul là-dedans. Et c'est pas eux tous qui ont reçu cet ordre. Allez-y au bon milieu et jetez vos filets. C'est celui qui l'a prêté l'outil que il a dit jette ton filet. Vous, c'en est de même. Donnez-vous. Et Dieu va vous aider. Nous continuons de l'avant avec d'autres images. Sur cette page, vous voyez donc qu'il s'agit de Jésus dans une synagogue le jour de repos. La parole de Dieu va vous montrer clairement. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 21. Il alla au Capernaum. Dès le jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Or, on était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait un homme dans leur synagogue, un homme qui avait un esprit impur, s'écria, Jésus de Nazareth, que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaçant en disant, tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur sorti de cet homme en le secouant, violemment poussant un grand cri. Tous furent si effrayés. Dans cette page, quand Jésus est rentré dans la synagogue, c'est dans une église. Il y avait des responsables depuis longtemps. Et le démon y demeurait. Le démon ne criait pas.
Parce que ceux qui étaient là-bas étaient des impotents. Quand Jésus est arrivé, alors une puissance est rentrée avec lui. Les démons ne peuvent pas s'arrêter dans cette force-là. Le démon en l'homme alors a commencé à tourner. Vous voyez que même les bas sont secoués. Les cheveux même se sont tenus haut. Tout est déclenché. Le démon a utilisé la main de l'homme pour indexer Jésus en disant Jésus, fils de Nazareth. Nous savons qui tu es. Mais tu es saint. Nous sommes des menteurs, des usurpateurs. Tu es venu nous tourmenter avant le temps. Jésus lui dit tais-toi. Cesse de parler. Il faut quitter de cet homme. Les démons témoignent. C'est pas tout le monde qui peut nous chercher. Ce sont les saints. Les saints seuls peuvent nous chercher. Voilà pourquoi Jésus a dit si vous voulez chercher les démons, imitez-moi. Enseignez, apprenez ce que je vous enseigne. De même, les démons qui tremblent après moi, ils vont trembler quand ils vont vous voir. Voici ce que dit le démon. Nous savons qui tu es. Tu es saint. Mais si vous êtes volé sur vos dîmes, pouvez-vous chasser un démon? Si vous êtes trompé dans vos bureaux et vous ne remettez pas la monnaie, vous ne pouvez pas chasser les démons. Le démon a témoigné. S'il s'avère que vous voulez chasser les démons, alors si vous trompez, ou vous avez volé, ou vous ne prélevez pas vos dîmes, repentez-vous. Après la repentance, si Jésus vous pardonne, vous devenez saint. Vous voyez? C'est cela, notre chemin, que nous pouvons y entrer et commander aux démons de partir afin qu'ils nous obéissent. Nous continuons de l'avant avec. Alors dans cette page, vous verrez qu'il s'agit de Jésus, de Pierre et d'André, qui marchait. Il partait vers la belle-mère de Pierre. Arrivé, alors la belle-mère de Pierre était malade. La raison pour laquelle Jésus a saisi la belle-mère de Pierre par la main. Lève-toi, reçois la guérison. Sur place, elle a été guérie. Voici la femme de Pierre à sa droite. Si vous obéissez, afin que Jésus devienne votre ami, ou que vous collaborez avec lui, alors vos beaux-parents seront guéris. Vos parents auront la santé. Du fait que Jésus demeure en vous. Obéissez à Jésus. Nous continuons de l'avant avec vous. Dans ces lieux, c'est dans Marc 1,40 qui en a parlé. L'homme en habit bleu que vous voyez, avec un bonnet rouge sur sa tête, c'était un lépreux. En cette génération, si quelqu'un était frappé de la lèpre, parce que c'est une maladie contagieuse, alors la personne est expulsée au désert. C'est pas que c'est des parents ou des tribus, non. Raison pour laquelle l'homme se tenait au désert. Vous voyez Jésus passer. Le lépreux s'est approché, s'est agenouillé. Il a levé ses deux mains en haut. Jésus, si tu veux, tu peux me guérir afin que je devienne pur. Jésus a étendu sa main vers le lépreux. Il lui a touché et lui a dit je le veux, sois pur. Et la lèpre lui quitta. Jésus guérit. Il fait acception de personne. Si le lépreux s'enfuit au désert, à la terre recevoir la guérison, approchez-vous de Jésus et votre lèpre sera. La pauvreté c'est une lèpre. Alors la faiblesse de prier c'est une lèpre. Il faut que vous approchiez de Jésus et lui dites si tu veux Jésus, tu peux que ma pauvreté prenne fin.
tu peux faire en sorte que je devienne vigoureux en priant. Jésus te dira comme le lépreux, je le veux. Lève-toi et prie avec puissance. Vous voyez bien? Nous voulons persévérer. Cette note, c'est dans Marc 2:1. On en a parlé. Jésus est allé dans une maison. Les gens étaient remplis, bousculant à la porte. Ainsi, un paralytique était dans sa maison. Et ses parents ont su. Alors, ils se sont concertés. Ils l'ont cherché avec des nattes pour le faire guérir par Jésus. Arrivé, la porte était fermée. Alors, c'était impératif qu'il monte sur le toit. Il va ôter une des tôles pour laisser une brèche et descendre leur paralytique. C'est en cela que vous voyez. Quand Jésus a vu le malade, il a dit au paralytique, c'est ta foi qui t'a guéri. Sois guéri de cette maladie qui te malmène. Sachez donc que la foi de quelqu'un peut aider autrui. Alors, les 4 parents du malade qu'il a aidé à mener vers Jésus, en plus la foi du malade, afin que le paralytisme parte. Ainsi, utilisez votre foi pour aider les uns les autres. Utilisez votre force en aide des autres. Vous voyez bien? Nous montrons une autre image de plus. Sur cette page, l'évangile de Marc 2:13. Après la vocation de Pierre, Jésus allait dans la mer et il a traversé. Il a trouvé un homme qui se nomme Matthieu, assis au péage des publicains. Il recevait les impôts. Voici l'argent des sacantations. Vous voyez les soldats avec leurs lances. Arrivé, Jésus lui dit, lève sur moi. Je te ferai chercher de mes hommes. Matthieu abandonna la table, les soldats avec l'argent, et il fuira Jésus. Mes frères, si la paix de Dieu est sur vous, obéissez. Matthieu a laissé une table, il a quitté. Si vous dites que vous êtes dans un bureau, ou que vous vous trouvez dans les endroits bien fortunés, et c'est cela qui vous empêche, alors il vous dira, voyez Matthieu, il a laissé tout. L'œuvre de Dieu est plus que de l'argent. N'abandonnez pas l'œuvre de Dieu au profit de l'argent. Parce que Matthieu a laissé l'argent au profit de Dieu. C'est pas bien d'abandonner Dieu pour chercher de l'argent. Vous voyez bien? C'est la révélation qui en découle. Nous allons nous arrêter là et nous continuons avec vous prochainement. Arrêtez. Et 3 hommes assis. L'homme en blanc se nomme Jésus. Voici Matthieu tout juste à droite que j'ai appelé. Il a invité Jésus chez lui. Ainsi les pharisiens sont allés dire, vous mangez avec les pécheurs et les publicains. Ici, nous voyons que Jésus les a dit clairement, je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. En ce moment, nous avons eu l'opportunité de reconnaître que Jésus est venu pour quelconque pécheur. Alors c'est la chance des adultères, des voleurs, des querelleurs et des pécheurs. Car Jésus est venu pour ces gens-là. Ne vous laissez pas échapper cette opportunité. Car c'est pour vous que Jésus est venu sur terre. Repentez-vous, recevez Jésus afin qu'il devienne votre sauveur. Et Jésus accomplit sa promesse avec vous. Continuez de l'avant avec vous. Sur cette page, vous verrez que c'est l'évangile de Jean 5:1 qui en a parlé. Il s'agit d'une rivière à Jérusalem appelée Bethesda.
Un âge descendait de ce lac et il tournait l'eau à une certaine période. Après avoir tourné l'eau, le premier à rentrer, alors sa maladie lui est guérie. Alors il y avait plusieurs tentes dressées auprès de cette rivière en attendant l'ange. L'homme a couché avec son manteau, que vous voyez, c'est un malade. Il a 38 ans de maladie. Il est attrapé par cette maladie, 38 ans. Alors il est là-bas, du fait qu'il n'a plus la force. Quand un ange vient tourner l'eau, après seulement les autres, c'est des migraines, c'est la toux, il ne laisse pas le temps à cet homme de rentrer. Ainsi, Jésus passait vers là. Arrivé, le malade était couché. Et Jésus lui a posé cette question. Veux-tu être guéri? Le malade lui a dit, Jésus, il n'y a personne. Si je veux rentrer dans cette rivière, après que l'ange ait tourné l'eau, quelqu'un me devance. Jésus, il n'y a personne. Vous avez entendu les propos du malade? Le malade dit, il n'y a personne. Et pourtant il a la famille. Il n'y a personne. Il a des gens de sa tribu. Et pourtant il dit qu'il n'y a personne. Et pourtant les gens étaient remplis de la rivière. Le malade a eu à dire qu'il n'y a personne. C'est comme ça. Restez avec Dieu. Car il y a des moments où il n'y aura personne. Restez avec Dieu. Car il y a des temps que les gens existent, mais ils ne peuvent pas. C'est ce que le malade a dit. Il n'y a personne. Et pourtant il y avait des gens. C'est le temps que vous devez les chercher Jésus. Si vous le recherchez, Jésus n'abandonne personne. C'est quelqu'un qui abandonne l'autre. Jésus demeurera avec vous. Même dans votre tombeau. Jésus demeurera avec vous. Obéissez à Jésus. Ainsi Jésus a dit au malade, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Parce que tu es guéri. Il n'est pas guéri plus que l'autre. C'est bien unique. Cette même guérison. C'est la même guérison que l'ange opérait. Vous voyez? Continuons de l'avant avec vous. De cette image, verrez que c'est dans l'évangile de Marc 2, 23 qu'il en a parlé. Ici, ça dit le jour de repos. Voici Jésus en habit blanc. Les disciples dans le champ, toujours derrière Jésus. Ainsi, quand les disciples marchaient, ils eurent faim. Ils sont rentrés dans ce champ de blé. Ils ont enlevé l'épi pour en manger. Ainsi, les chefs religieux, vous les voyez, ils ont bien bu la bouillie, les ventres grossis. Ils ne s'occupent que de leurs propres problèmes. Ils se sont approchés de Jésus en disant, Jésus, regarde tes disciples. Mais ils travaillent le jour de repos. Jésus était attristé d'eux. Les disciples qui ont faim, ils ont enlevé le pied pour manger. En cela, ils disent qu'ils travaillent. Il y a des leaders qui n'ont pas la compassion. Pourtant, c'est eux qui devraient aider les disciples de Jésus. Parce qu'ils sont de la même tribu. Ils sont de la même nation. Vous voyez? Les disciples souffraient de la faim. Malgré que c'est eux-mêmes, leur village natal. Vous aussi, saisissez Dieu. Car la guérison de Dieu n'est pas au hasard. Si ces gens avaient le don de guérison, du fait qu'ils ne sont pas compatissants, c'est comme s'ils n'avaient pas le don d'amélioration. Vous aussi ne les imitez pas. Parce qu'ils n'ont pas la compassion en eux. Jésus les dit. N'avez-vous pas encore lu
la loi de Dieu. Quand David alla au temple, au temps du sacrificateur Abiatar, il a enlevé le pain de proposition pour lui. Et David n'en était pas digne. C'était juste uniquement pour le sacrificateur. Par la miséricorde de Dieu, David a pris cette pain de proposition. Et Dieu était content. La compassion plus que les sacrifices. Il a créé le jour de repos pour l'homme et non le contraire. Il n'a pas créé l'homme pour le jour de repos. Vous voyez bien? Alors ces gens, ils sont des leaders, mais leur vision n'était pas bonne. Nous continuons de l'avant avec d'autres images. Sur cette image, vous allez voir qu'il s'agit de l'évangile de Marc 3:1. C'est le jour de repos. Jésus est rentré au temple. Il a vu que les chefs de la doctrine qui étaient, ils n'avaient pas la guérison, ils n'avaient pas de miracle. Un homme qui avait la main sèche. Et Jésus a posé la question premièrement. Est-il convenable de faire du bien ou du mal le jour de repos? Alors, ils se sont tus. C'est à vous que je dis, est-il juste de tuer ou de faire du bien le jour de repos? Ainsi, Jésus a dit à l'homme, lève-toi au milieu des gens. Étends ton bras. Quand il a étendu, alors sa main est revenue à sa place. Avez-vous vu ce qu'il a dit le chef de synagogue? Il a commencé à parler. Ah, c'est venez le jour. Venez les 6 jours. Cela veut dire qu'ils étaient en fureur et ils se concertaient, cherchant comment faire pour arrêter et tuer Jésus. À cause de la guérison. Dieu qui a envoyé cette guérison. Le malade a su que sa main avait des ennemis et il n'était pas très loin de lui. Et pourtant il allait à la synagogue, soit disant qu'il était avec des gens, mais ce sont des ennemis qu'il était avec. Vous voyez? Soyons compatissants. Jésus se mit en colère contre eux. Et Jésus leur dit, vous êtes des hypocrites. Vous qui allez faire perdre vos animaux le jour de repos, vous ne les abreuvez pas le jour de repos. Cet homme que le diable a lié. Vous voyez? Nous continuons de l'avant avec vous. Cette page, Jésus assis sur un roc. Un vieux et une vieille assis tout près de lui. Une dame se tenant debout. Il y aurait un homme en bonnet qui attrape sa bouche. Un vieux sur sa canne derrière cet homme. C'est la première fois que Jésus a prêché chèrement sur une montagne. Écoutez, Matthieu 5:1. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche pour les enseigner. Eux, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Eux, ceux qui pleurent, car seront consolés. Eux, ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Eux, ceux qui ont faim et soif de la justice, car seront rassasiés. Eux, ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Eux, ceux qui ont le cœur pur, car verront Dieu. Eux, ceux qui procurent la paix, car seront appelés fils de Dieu. Eux, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Dans ce passage, Jésus nous a dit de savoir qu'il y a des comportements que Dieu les considère comme quelqu'un qui est déjà au ciel, comme quelqu'un qui est déjà béni.
Sur la montagne, il dit aux anges. Premièrement, quelqu'un qui commencera à rentrer dans la grâce de Dieu, c'est celui qui est humble. L'humble, c'est quelqu'un qui est béni. Il continue en disant, ce qui suit, c'est celui qui est attristé du fait qu'il veut faire du bien aux autres et il n'en a pas. Il veut être compatissant et pourtant il n'en possède pas. Il a dit que cette personne est bénie parce qu'il ne pense pas de mauvaise façon. Il a montré qu'il y a d'autres caractères que Dieu considère comme grands. C'est la douceur. Dieu a ordonné au béni les doux. Il a continué en disant, ceux qui ont fait de la justice, la personne veut abandonner de faire le mal, mais il ne peut pas. Il veut, il persévère pour faire du bien, mais il ne peut pas. Jésus dit, il est béni ce dernier, parce qu'il est fait. C'est ceux compatissants. La parole de Dieu dit, passion pour la miséricorde de leur jugement. Nous voyons que le donateur n'est insensé. Pour le jour qui vient, il sera réconcilié réellement. Heureux les miséricordieux. Ils auront de la miséricorde à comprendre. Cela dit que leur don ont fait que c'est comme ils ont pris un avocat. Et ils doivent l'être au jour du fait. Il a miséricorde. Va t'exercer le de ton jugement. Et faisons preuve de heureux c'est que le cœur qui a un caractère j'ordonne de ciel. Et si Jésus parent ton patron, ton mari, faut de même parcours de Jésus. La grâce. Continuer de l'autre. Il s'agit de 3 personnes. L'autre en 20 personnes tiennent cassé sans ce que cela signifie. Il dit dans Matthieu 5 à 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne perd pas. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sur un poisson. Mais on la met sur son support. Et elle éclaire tous ceux qui sont de la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes. Afin qu'ils voient vos belles manières d'agir. Et qu'ainsi s'élève la gloire de votre Père Céleste. Voici que cela signifie. Jésus a dit, mes croyants, Dieu vous a donné un don. Il n'appelle pas sans donner une bougie à quelqu'un. Si tu donnes la bougie d'évangélisation, lève-la en haut. Si tu donnes le don, la bougie de gens d'aide, lève-la en haut. Si c'est une bougie de chantre, lève-la en haut. Si c'est l'intercession, lève cette bougie d'intercession. Jésus a dit, si tu la caches et que personne ne peut la voir, alors on va juger contre toi. Lève la bougie en haut avec les gens voient. Raison pour laquelle, pour ces 3 personnes, il montre à l'homme clair. Ne vois-tu pas ton prochain qui a levé son don? Ne casse pas cela. Lève la bougie, oui. Raison pour laquelle l'homme derrière lui montre. Voyez, nous allons vous montrer d'autres images. Sur cette page, vous verrez 2 hommes arrêtés. L'autre c'est un soldat, c'est clair. Ce sont les anciens soldats comme ça. Jésus a pris l'image en disant, ceux qui sont forts, plus que mes disciples, je vais vous dire, si on vous gifle d'une joue, présentez l'autre joue. Car c'est Dieu qui va répondre. Si on prend votre manteau, acceptez de prendre le petit aussi. Je vais lire afin que vous compreniez davantage. Matthieu 5, 43.
Vous avez appris qu'il a été écrit. Tu aimeras ton prochain, détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ceux qui vous persécutent. Afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait de son soleil sur les méchants et sur les bons. Sur ce passage, la parole nous a dit, c'est pas quelqu'un qui s'auto-appelle fils de Dieu. C'est celui que la parole a appelé, que les gens accueillent. Il est réellement fils de Dieu. Il a montré ici des comportements que la parole de Dieu témoigne qu'ils sont fils de Dieu. Il est dit de nous dire la vérité les uns les autres, d'aimer nos prochains et de les faire du bien. Il nous a dit encore, bénissez ceux qui nous maudissent dans nos prières. Il nous a recommandé encore de faire du bien à ceux qui nous haïssent, car il deviendra ton ennemi pour toujours. De prier pour ceux qui nous font du mal, afin qu'ils ne deviennent pas nos ennemis. Il est dit que si nous arrivons à remplir toutes ces conditions, la parole de Dieu ordonne que cet homme est devenu fils de Dieu. Vous voyez? Nous devons nous efforcer pour avoir ces comportements afin que notre identité de fils de Dieu soit accomplie. Mais si vous vendez avec des gifles, vous détruisez votre identité de fils de Dieu. Soyez patient. Priez pour vos ennemis afin de devenir fils de Dieu. Vous voyez bien? Je vous montre encore d'autres images. Sur cette page, vous verrez, il s'agit d'un homme agenouillé avec humilité. Un voile sur sa tête. Il est habillé en bleu marine. Vous verrez un autre devant lui. Il s'est tenu debout et il a levé sa voix. La femme et son amant qui marchaient, qui n'étaient pas informés, sont étonnés du fait de son bruit. L'homme devant avec son sac, lui s'est étonné, il lui regarde. Or l'homme priait. Jésus va nous montrer que les gens de prière ne sont pas bien. Écoutez que c'est dans Matthieu 5, 6, 5. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin de lui pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là, et ton Père qui voit dans le ciel. Bien, ne multipliez pas des paroles comme des membres des autres peuples. Car ils s'imaginent qu'à force de paroles seront exaucés. Ne les imitez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste. Notre Père céleste. Que ta sainteté, ton nom soit respecté. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Comme tu nous donnes toujours. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Sur ce passage, Jésus nous a montré que la prière est en deux phases. Il y a une que Dieu exauce. Et il y a une prière qui n'est que du bruit. Bruit du bruit, Dieu n'agit pas là-dessus. Eux, ils lèvent la voix. Et même les voisins sont
dérangé. Leur cochamelerie se réveille. Personne ne peut dormir. À moins qu'ils soient arrêtés de leur prière. Et Jésus a dit, les gens de prière, Dieu le foule, ces prières-là. Il est dit qu'en parlant, les gens discutent contre eux. Dieu ne répond pas à leurs prières. C'est bien de connaître Dieu pour ne pas bouger français et Dieu et les hommes en plus. Il a continué en disant, la deuxième prière que Dieu n'exauce pas, c'est quand tu vas parler et tu répètes, Dieu tu sais, Dieu tu sais, Dieu tu sais. Jésus a dit, ces gens de prière, Dieu n'aime pas cela. Il a dit que si vous désirez faire une bonne prière, que Dieu exauce, en priant, éloignez-vous de vaines paroles. Parler et bisser. Devant Dieu, c'est des vaines paroles. Parce que Dieu sait déjà votre besoin avant même votre prière. Il est dit que ceux qui prononcent de vaines paroles sont des hypocrites. Vous voyez bien? Il nous recommande de ne pas être comme ces gens-là. Il nous dit que si nous voulons demander à Dieu de demander ainsi, disons, notre Dieu, qui est mon Père, qui est au ciel, et ton nom est glorifié, je vais te louer, je vais te magnifier. Après cela, dis à Dieu, je veux que ton règne vienne dans mon cœur, vienne dans ma famille, vienne dans ma nation. Je désire ainsi. Ce qui suit, dis à Dieu que tu veux qu'il te donne la nourriture aujourd'hui, comme quotidiennement il le fait. Il y a la nourriture, c'est Dieu qui l'a créé. Jésus nous a dit, demandez. Ne dis pas que il y a la nourriture, Dieu sait qu'il doit me donner la nourriture. Ne considère pas ce que tu as mangé pour dire que tu ne vas pas demander aux autres. Chaque jour quand tu vas te lever, dis à Dieu, tu m'as donné la nourriture hier, avant-hier, aujourd'hui j'en ai besoin. C'est un sujet que Jésus a donné aux croyants. Mais les gens meurent de faim. Ils ne se basent pas sur la prière pour prier. Voyez bien, Dieu utilise sur sa parole. Jésus nous a dit de dire à Dieu que sa volonté se fasse dans notre vie, comme elle est faite au ciel. Au ciel, personne ne blasphème contre l'autre, personne ne trompe l'autre. Au ciel, il y a la paix. Dis à Dieu que sa volonté se manifeste dans nos vies, dans nos nations, dans nos familles. Si ça doit être ainsi, parce que le ciel il y a la paix, notre nation sera en paix. Vous voyez la prière qui est bonne, que Jésus nous a appris. Vous voyez bien? Jésus nous a dit que c'est racheté, arrivé devant Dieu, rappelez-vous de vous repentir, car il n'y a aucun juste. Pardonnez à ceux qui vous offensent. Ainsi, Dieu va vous exaucer. Ce sujet est venu de Jésus. Nous devons y vivre. Il a dit encore, quand vous serez pardonné, dites à Dieu que le diable est sur terre. Il te tente. Dis-lui de ne pas permettre d'être induit dans les tentations, qui te délivre de la main du diable. Il t'avait sauvé. Il est dit encore, dis-lui de plus. Ne dis pas que ma repentance suffit et je ne vais plus dire à Dieu de me sauver. Sauvez-moi. Cette parole, c'est pas pour les païens, c'est après ta conversion, tu es sauvé. Il est dit encore, continue de prier pour ton salut. Prie toujours pour ton salut. Nous continuons avec d'autres images.